Anthony, c'est le salon automobile de Détroit. On va donc parler des voitures du futur, notamment de celles qui vont bientôt se conduire vers nous. Bah voilà, sans conducteur, c'est pas mal. En plus, on peut piquer un petit somme comme ça au volant. Je sais pas. Faut être rassuré, hein, mais évidemment. Alors, confiance. Google fait des expériences dans ce sens depuis un petit moment. Et puis là, il y a des vrais constructeurs qui s'y mettent, notamment Toyota. Donc, vous voyez, ces voitures, elles sont bardées de capteurs. Il y a une espèce de périscope un peu bizarre sur le toit. Donc, ça leur permet de reconnaître les feux rouges des feux verts, de capter les lignes blanches au sol, de capter aussi le trafic en sens inverse. Ça peut être pratique quand il n'y a pas de pilote. Ça, c'est un modèle qui est présenté par Audi. C'est assez spectaculaire. Donc, il n'y a plus du tout de pilote. Cette voiture, donc elle se pilote toute seule, elle se gare toute seule, on peut même la piloter par smartphone. Et alors bon, ça peut sembler comme ça très dangereux, hein, ça peut faire peur. Extrêmement effrayant. Oui, c'est très effrayant. On n'a pas forcément envie de s'asseoir à la place du passager. En réalité, c'est plus sûr que les voitures traditionnelles. Sur des centaines de milliers d'heures de tests, un accident et il a été causé par un humain. Sauf que les tests, ils ont été faits sur des voitures, elles sont toutes seules, quoi. Mettez-les sur l'heure de pointe sur l'autoroute. À Lyon, sur la neige. Par exemple. Bon, des voitures de plus en plus connectées, en tout cas. Oui, de plus en plus connectées. Alors, Visteon, qui est un équipementier américain, s'est dit à quoi va ressembler la voiture en 2020. Ben voilà, on pourra l'ouvrir et la fermer avec son smartphone. J'allais dire, c'était un vélo en fait qu'on voyait. Oui, c'est ça. Et donc le monsieur dessus avait son smartphone. Et puis il y a des écrans partout, surtout. On pourra même faire son shopping. Regardez, vous avez un écran sur le volant et la voiture capte une pub et d'un clic, eh bien, vous achetez le produit à partir de votre volant. Des écrans à la place du rétroviseur. Enfin bon, on se demande même quand est-ce qu'on regarde la route, quoi. Au final, ça peut là encore faire peur, mais ce sera ça la voiture du futur, ultra connectée. Des voitures électriques qui vont se recharger mais sans fil. Oui, à induction. Alors, c'est comme les derniers téléphones portables, ils se chargent sans contact et par induction. Et là, c'est Qualcomm, donc un géant du mobile, justement, qui a présenté cette innovation-là. Donc, vous avez des capteurs sous la route ou sous les places de parking, des émetteurs, plutôt des capteurs sous les sièges des voitures. Et donc, il y a un transfert d'énergie entre les deux. Et on peut imaginer que demain, eh bien voilà, on roulera et la voiture se rechargera toute seule. Il n'y aura plus besoin de fil, il n'y aura plus besoin de pompe à essence, évidemment, plus besoin de batterie. Ce sera assez spectaculaire, là encore. La voiture qui vole. Ah bah voilà, on en rêve tous. Moi j'avais l'impression de m'être fait avoir quand on est passé aux années 2000. On avait promis des voitures qui volent, ça n'arrivait pas. Et ben voilà, elles arrivent. Ça arrive pas toujours les rêves. Ouais, je sais. Mais celle-là, je la voulais. Alors c'est la transition, ça s'appelle la transition. Celle-là que vous vouliez, je suis déçue. Ouais, j'avoue. Bon, niveau design, on a vu mieux. C'est un peu le pot de yaourt avec des ailes. Mais quand même, voilà, cette voiture qui vole, elle existe. Donc les ailes se plient. On dirait un film de Louis Funès. Franchement, c'est ridicule. J'aime bien la maison en fait. Ouais, et puis alors attendez, parce que c'est pas donné non plus. Elle coûte 200 000 € quand même cette voiture. Donc je vous la laisse. Vous pouvez choisir, vous pouvez acheter une Ferrari à la place pour le dirait une compression de César qui se déplie, c'est sympa. Merci Anthony. Merci Anthony.